Bel bonjour, Cisé pour parler, épisode 1. Aujourd'hui, je suis avec Kian. On va parler automobile. Automobile et automobile. À tout de suite. Bon, Yann, comme on dit chez nous, ça vous fait? Ben, mon là, Là, tout douce? Ben ouais, tranquillement. Ouais, bon, c'est le premier aujourd'hui. Ouais. Premier de ce nouveau format. Puisque d'habitude, c'est très... comment je peux dire ça? Opération mécanique. Enfin, c'est beaucoup de mécanique que je présente, que je filme. Cette fois-ci, je me suis dit, on va parler automobile avec un passionné. Et j'espère que c'est la première d'une longue série. Ben, j'espère aussi. Donc ouais. voilà, merci d'être là. Merci à toi Merci d'être là. de m'avoir proposé ce petit tournage. Avec plaisir. Quoi, le but, c'est parler passion. On a une passion commune, donc on en parle. Ouais. Et donc déjà, j'aimerais savoir, dis-nous un peu ce qui t'a amené dans cette passion-là. Quels sont tes débuts? Alors, moi je pense déjà que ça vient de mon père, qui était passionné aussi automobile. Alors, il n'a pas eu énormément de voitures, mais il en a eu quelques-unes, une Alfa Romeo, une Cadillac. Mon papy aussi était un peu là-dedans, il aimait bien les voitures, Ouais. il avait des voitures anciennes. Et bricoleur, faisait un peu de mécanique, tout ça. Et puis après, je pense comme tout le monde, les films, Fast and Furious, Ok, les jeux vidéo, ouais, Need d'accord, for Speed, Underground, d'accord. et comment on appelle ça déjà, Gran Turismo? Gran Turismo, Ok. voilà, ouais, un peu Ok. tout ça. D'accord. Donc en gros, c'est d'abord ton papa Ouais. qui t'a un peu mis dedans, mis dans le bain. Et, Voilà, c'est ça. D'accord. Donc les jeux, t'as un peu joué aussi. Ah oui, j'ai beaucoup joué. PlayStation Ouais. 1, 2, etc. PlayStation, j'ai commencé avec la PlayStation 2 et Ok. j'ai énormément joué à Need for Speed Underground 2. Ouais, C'était vraiment d'accord. le jeu de référence pour moi en tout cas. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est un classique ça. Les Beaucoup Need de for monde. Speed, les Gran Turismo. J'avais fait aussi Gran Turismo. À l'époque, je jouais avec mes cousins et j'avais un cousin qui prenait souvent une Formule 1 et il nous mangeait à chaque fois. Bon, aussi, il était plus fort que moi, donc c'était plus simple. Toute Mais l'expérience. ouais, il y avait une certaine expérience. Ok, donc j'ai l'impression que pour pas mal de passionnés, c'est les jeux vidéo. Ça part de là, quoi. Oui. Ouais, Oui, ça part de là. Ouais, d'accord. Donc là, on parle de à peu près quel âge? Waouh, 10-12 ans, un truc comme ça peut-être. 10-12 ans, ok. Je crois. Hein. Ok, d'accord. D'accord, je vois. Et ouais, donc ce sont les jeux vidéo. Et en gros, dès que tu as eu ton permis, tu as commencé par une voiture de quel style à peu près? Ouais, alors du coup, ouais, c'était vraiment un objectif pour moi, hein, le permis. J'ai toujours aimé ça en fait. Tout ce qui est lié voiture, tout ça, moto, machin, la mécanique, j'aime beaucoup ça. Ouais. Je me rappelle même que quand je sortais du collège et j'allais chez ma tati, tu sais, l'après-midi, et dès qu'il y avait des voitures qui passaient et tout, moi j'étais sur le trottoir, je me disais putain, j'aurais bien conduit une voiture, j'aurais bien une voiture, pas particulièrement sportive ou quoi, mais déjà rien que le fait d'avoir une voiture. Donc Ouais. voilà, j'ai passé mon permis en 2014. En 2014, j'ai eu mon permis et ma première voiture, ça a été une Clio 3. Clio 3, Clio ok, 3, je vois. 1 litre 2, pas de turbo, 1 litre de Atmo, 75 chevaux, un truc comme ça. Ok. Ben, pour un jeune permis, je pense que c'est bien, c'est un bon début. C'est un très bon début, même Ah si ouais. c'était une voiture qui était assez récente pour l'époque. Ok. Donc franchement, c'était bien et j'ai beaucoup kiffé avec cette voiture. C'est vrai? Ouais. D'accord. Beaucoup de conneries aussi, mais... Mais ça aussi, je crois que c'est... On est... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui passent par la case connerie dès qu'ils ont leur permis. Ah oui, moi aussi. Hein. Ah, c'était... C'est des trucs que je n'avais pas cités là, hein, et des trucs qu'on fait pas normalement déjà. Encore moins c'est quand on vient d'avoir son permis ou normalement tu es bridé tu es bridé sur le papier, je veux dire. Oui. Tu as une certaine limitation de vitesse. Voilà, c'est ça, ouais. Mais ouais, les conneries qui font qu'en fait tu respectes pas. En fait, le permis c'est une sorte de libération finalement. Tu te dis ah enfin je peux aller où je veux, machin.
puis quand tu es un peu sioueur comme moi, tu vois, Ah, voilà. ok. Je vois. Non, je comprends totalement. Je comprends. Ah oui, le nombre de trucs que j'ai fait là. Après, c'est gentil vis-à-vis de certaines personnes, Oui, mais, ouais, chacun le fait à son échelle, mais c'est mais oui. pas avouable non plus. Je veux dire, enfin, j'en suis pas fier, tu vois. Non, pas spécialement non plus. Et Ouais. puis je pense que, en fait, c'est des choses que quand tu fais un feedback là-dessus, tu réfléchis à ça. Je me dis aujourd'hui, je ferai jamais ça, jamais de la vie. Alors après, on vient tous les deux de Martinique aussi. Il y a une différence entre la Martinique et la France là-dessus. Donc c'est vrai que c'est un peu plus permissif. On pouvait se permettre des choses que ici, moi personnellement, je ne ferais pas. Ouais. C'est vrai qu'il y a des précautions à prendre. Et oui, c'est vrai que là-bas, au pays, j'ai l'impression que c'est un autre mode de conduite aussi parce qu'on n'a pas les mêmes routes. Et, oui aussi. Et ouais, je sais pas pourquoi on a cette façon de faire là, mais en tout cas, ouais, c'est pas le même style de route, donc forcément, c'est pas le même style de conduite. Ouais. Et ouais. Donc ok, Clio 3. Et après la Clio 3, combien de temps tu l'as gardée? Alors j'ai dû la garder. Wow, est-ce que je me souviens de ça? C'est pas non plus hyper longtemps, hein, parce que je suis arrivé sur la métropole en 2016, donc j'ai dû la garder peut-être un an. J'ai fait mon premier accident avec cette voiture-là. Ok. Pas grand-chose, hein, c'était une connerie. Hein. J'étais à l'intérieur du rond-point, je sortais, il y a une fille qui s'est insérée, bon, elle a tapé le côté. Pas grand-chose. D'accord. J'avais un pote qui était dans la mécanique. De base, j'aimais bien essayer de gonfler un peu la voiture, tu vois. Donc on a décidé de greffer un turbo sur la voiture, parce qu'il existait le même modèle, 1,2 litre TCE, donc en version turbo, quoi. Ok. Donc enfin bref, il a géré, lui il s'y connaissait plus en mécanique que moi, donc c'est lui qui a tout fait. Bon, ça a très mal fini, je pense que le moteur a serré, parce qu'un jour je suis arrivé au supermarché avec la voiture. Bon, déjà elle consommait de l'huile, enfin bref, j'ai fait des conneries avec cette voiture, voilà. Et du coup, je sors du supermarché, je reprends ma voiture, elle ne démarre plus. Ah merde. Donc des panneaux, tout ça, et puis au final je l'ai vendue dans l'état comme ça. Oui. Et je me suis racheté une Polo. Alors, la génération, c'est 6N2 ou un truc comme ça. Polo, 1,4 litre. 1,4 litre, pas diesel, toujours de l'essence. 1,4 litre Atmo aussi en essence. Voilà. D'accord. Est-ce que ce sont les polos de la génération de. Tu sais, des polos WRC? Des polos R là, avec les deux bandes bleues. Ah non, 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 c'est pas du cette tout. génération Non, non, c'est avant. bien avant. C'est donc il y a la Polo dont tu parles. Donc il y a une génération avant, et ben c'est encore celle d'avant. Ah bon? Oui, oui, oui. C'était pas une Polo très récente. Hein. Ok. Ouais. Ok. D'accord. Donc voilà, ouais, Clio 3, ensuite Polo. Voilà, Polo. D'accord. Et je l'ai pas gardé très longtemps puisque du coup, comme je t'ai dit, hein, tu vois, entre le moment où j'ai eu mon permis 2014, mon départ sur la métropole en 2016, donc c'est la voiture, j'ai fait un an max avec. Ok. J'ai revendu aussi et voilà. D'accord. Et donc, en fait, pendant tout ce temps-là, tu gardais quand même en tête que tu voulais quelque chose de plus performant. Oui. J'ai toujours voulu gravir les échelons tranquillement. Hein. Tu vois, j'avais toujours ce truc-là aussi. Je me suis dit, tu vois, j'ai eu 1,2 litre. Bon, il n'y avait pas vraiment, à l'époque, il y avait moins de voitures avec des... Enfin, si, il y avait un peu, mais tu sais, tout ce qui est 1 litre, 0,9, les trucs comme ça. Donc, bref, j'avais commencé avec 1,2 litre. Je me suis dit, ok, j'ai eu 1,4 litre. Bah, du coup, la prochaine sera peut-être 1,6 litre. Je vais faire 1,8 litre, 2 litres. Enfin, voilà, tu vois. Par exemple, sur la motorisation, j'avais un peu ce truc-là en tête. Et voilà, quoi. J'aimais bien déjà les modèles RS. Renault Sport, c'est des voitures qui me plaisaient, mais je connaissais pas plus que ça, quoi, de base. D'accord. Donc voilà. D'accord. En tout cas, j'ai pas eu de voiture sportive avant un moment. Oui, tu as fait tes études. Voilà, c'est ça. J'ai fait mes études. Donc je suis arrivé ici en 2016. J'ai acheté une Citroën C5. Ok. Donc vraiment rien à voir. Rien à voir, ouais. Alors c'était une affaire, hein. C'est une voiture que j'avais achetée pour me déplacer, voilà. Pas très cher, hein. Je l'ai acheté 1000 €, je crois, quelque chose comme ça. C'était un 1,8 litre, 120 chevaux. Donc il marchait déjà pas trop mal, c'était pas mal et c'était une voiture très confort, donc pour faire des longs trajets, des choses comme ça, c'était cool. Donc c'était la phase 1, c'est vraiment les toutes premières C5.
D'accord. Voilà. Ok. Ok, donc tu l'as gardé jusqu'à... Je l'ai gardé Yep. jusqu'à acheter là, à partir du moment où en fait je faisais mes études avec tout ça et puis quand j'ai trouvé mon travail, un an après, ben, j'ai acheté une Clio 4RS. Ok, bon. Voilà. Là, on Donc rentre dans le monde des sportifs Ouais. directement. Ben, surtout qu'en termes de gap, tu passes de 120 chevaux à 200. À 200, ouais. 200. Ok. C'était une Clio 4RS phase 1, Mhm. donc 1,6 litre turbo, 200 chevaux. D'accord. Voilà. Et donc, parle-nous un peu de ta Clio. En gros, ouais, donc 80 chevaux d'écart. Hum. Comment tu t'es senti à la première pression là sur la pédale Ah ben, comme un fou, hein. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment... Enfin, j'ai adoré ce moment-là parce que j'ai été la chercher du coup à Rodez. Mhm. Donc il y avait un petit trajet pour le retour et ben, du coup j'ai pu un peu la tester et tout ça. Le vendeur me l'avait fait essayer quand même un peu. Et ouais, j'ai été choqué. Alors Ouais. c'est que 200 chevaux mais c'est assez réactif, c'est léger. Ouais. C'était boîte auto, du coup elle existait qu'en boîte auto cette voiture. D'accord. Mais c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, c'est une voiture que j'ai gardée très longtemps et que j'ai appréciée parce que c'était ma première sportive. C'est ça. Mhm. Et ouais, j'ai kiffé. Elle était exactement comme je voulais. C'est pas une voiture que j'ai achetée. Je me suis dit, ah, il y a que celle-là, je l'achète. Non, elle était couleur blanche. C'était le châssis Cup. Mhm. Donc avec les étriers rouges, les jantes noires. Ok. C'est une configuration que j'aimais beaucoup. Ok. Siège en cuir à l'intérieur. Voilà, en fait, elle était comme je voulais. C'était comme tu Ouais, voulais, ouais, ouais. ouais. Ok. Un petit peu de kilomètres, elle avait, quand je l'ai achetée, elle avait 120 000 kilomètres. Mhm. Mais voilà, c'était correct. Ouais. Ouais, ça te convenait quoi. Oui, oui, oui. En fait, ça oui. répondait surtout à ton exigence en termes de progression. Voilà. Parce que tu es passé de 1 litre 2 à 1 Ouais. litre 4, etc. Ouais, j'ai fait 1,8 litre et je suis redescendu Ah oui, à 1,6 litre. redescendu. Voilà. Ouais. Mais en termes de beaucoup plus puissance, en tout cas, Voilà. tu as... Ok. Exactement. D'accord. Exactement. Oui, donc tu as eu quand même cette raison-là pour y aller petit à petit. Ouais, ouais, je me suis dit que Et ça pour serait ne cool. pas Je aller sais tout pas de suite pourquoi, hein. Franchement, je m'explique pas pourquoi, mais Ok. j'aime bien ce truc d'avoir le step, d'avoir un peu peut-être eu toutes les motorisations entre guillemets, tu vois, Mhm. voilà, d'arriver à ça peut-être un jour, j'en sais rien. Ok. Non, je pense que c'est une manière de faire qui se comprend totalement. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir ton permis et puis tout de suite tu atterris dans un truc, je sais pas, de 200, 300 chevaux, Ouais, là tu vois un peu, tu testes un peu les trucs c'est ça. et pour essayer de te placer un peu. En gros, pour essayer de Exactement. jauger, te prendre tes repères, te dire bon allez ça j'ai goûté, je veux pas, plutôt que d'atterrir directement dans un truc. Ouais, ça te permet de construire un peu ton expérience, quoi, Ouais. et puis de voir vraiment ce que ça vaut. Parce Mm. que, encore une fois, les chevaux sur le papier, la puissance, tout ça, ça n'a rien à voir avec un ressenti. Exact. Ça, c'est vraiment. Exact. Ouais. C'est vrai, hein. Ah oui, oui, c'est vraiment la base, ça. C'est vrai. Mais là, tu dis ça à quelqu'un qui a essayé une Focus 3 RS, Mhm. enfin la Focus RS MK3 du moins, et qui n'a pas eu autant de sensations que dans la Type 1. Ah, j'avais essayé et j'avais pas eu autant de sensations, alors que normalement la il y a MK3 30 chevaux d'écart. RS, voilà, Elle est censée être plus puissante que Elle est la censée Type être plus puissante. Et voilà. Donc effectivement, la puissance sur le papier ne veut absolument rien Eh dire. oui. Tu as plein de paramètres en fait. Mais bien sûr, T'as t'as la puissance. le poids, la Ouais. manière dont c'est aussi réparti. Enfin, je veux dire, la boîte, elle est étagée comment? T'as des voitures qui accélèrent très fort, t'as des voitures qui ont de la longe. Enfin, tu vois, la puissance peut être plus linéaire, plus brutale. Enfin, Exactement, il y a plein de paramètres. Ben oui. Il y a plein de paramètres. La masse du véhicule, enfin la longueur du véhicule, c'est super important. Ouais. Parce que si ton empattement, t'as deux empattements différents, forcément tu prends pas un virage de la même manière. Pas avoir le même ressenti. Donc ouais, bien c'est sûr. pas du tout la même chose. Et donc ouais, je comprends. En plus, la Clio 3, elle est niveau dimension, niveau gabarit, c'est... Clio 4. La Clio 4, Ouais. pardon, niveau gabarit. Ah, c'est une petite, c'est assez petit. c'est une petite Ouais. citadine, quoi. Ouais, et c'est très vif comme véhicule. Ouais, ok. C'est assez vif. Ok. Alors, c'est assez marrant comme voiture parce que ça se conduit, malgré que ça soit un turbo, Mhm. c'est une voiture qui se conduit un peu comme un Atmo. C'est très dans les tours, en fait. avec D'accord. ça. Voilà. D'accord.
Donc en gros, tu as eu quand même pas mal de sensations avec, c'est un véhicule Ah qui t'a oui, beaucoup plu. oui, j'ai gardé longtemps, j'ai préparé un peu, donc j'ai vu d'origine, j'ai vu préparer. Ok. Alors c'était quoi en gros la prépa? Alors j'ai fait énormément de choses sur cette voiture-là. Alors déjà, on va dire des trucs de base comme des admissions. Les admissions, j'en ai eu peut-être 3 ou 4 sur cette voiture-là. Donc j'ai pu tester plusieurs admissions différentes. D'accord. Boîte à air d'origine avec Filtre Air Sport, un cône direct, ensuite une autre boîte à air un peu différente qui était placée, qui prenait l'air un peu plus frais à l'avant. Voilà, j'ai eu pas mal de trucs avec, donc j'ai fait ça. J'ai changé la wastegate de turbo, donc qui est pour une wastegate qui est un peu plus ferme en fait, qui maintient un peu plus la pression. D'accord. J'ai fait la connerie, ça, des kata full tube. D'accord. Okay. De base, j'ai commencé avec une ligne. En fait, quand je l'ai achetée, elle était déjà, elle était d'origine, mais il y avait une ligne en fait. Il y avait une ligne avec un silencieux à l'arrière. Il y avait juste une suppression parce que cette voiture-là a 2 catalyseurs. La phase 1, elle a 2 kata, un pré-kata, un second kata. D'accord. Apparemment, je ne savais pas. Hein. Ils avaient vidé le kata secondaire. Mais le bruit était correct, hein. Franchement, c'était bien. Et bon, j'étais encore un petit peu jeune, un petit peu con. Okay. Donc du coup, j'ai voulu avoir un peu plus de bruit. Donc j'ai changé la ligne, j'ai mis une ligne en 70 mm, en full tube, donc aucun silencieux. D'accord. Et par la suite, vu que je voulais faire un stage 2 sur la voiture, stage 2 obligatoire des kata ou kata sport. Kata sport extrêmement cher sur la Kia KTRS, donc je me suis dit ça vaut pas le coup spécialement, je préfère mettre un Dekata carrément. Donc du coup ça sortie de turbo jusque derrière, c'est un tube, donc ça fout un bordel pas possible. Ça a duré 2 semaines. Mon mécano m'avait prévenu, il m'a dit tu verras. Au bout de 2 semaines, je l'ai rappelé, j'ai dit on remet. T'en as eu marre. Ça a duré 2 semaines, littéralement. C'est court, 2 semaines. Ouais, ça m'a rempli la tête. Mais c'est le problème aussi surtout, c'est que en fait quand j'ai fait cette modification là, donc j'avais aussi l'échangeur à l'avant, échangeur gros volume. Quand j'ai fait cette modif là, on est allé cartographier la voiture et en fait les accélérations c'est insupportable. Tu fais plusieurs accélérations pour régler la voiture. J'avais mal à la tête après en fait. Donc ça valait pas le coup, tu penses? Non, c'était insupportable. Et puis là, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que tu as un contrôle, quelque chose, c'est fini quoi. Là, ça fait trop de bruit, tu te fais trop remarquer. Et donc du coup, j'ai racheté 2 silencieux. En fait, c'est une voiture qui a 2 sorties à l'arrière. Donc en fait, c'était un espèce de truc avec 2 silencieux à l'arrière. Plus j'ai remis un intermédiaire en plus. J'ai laissé le Dekata, mais j'ai remis juste des silencieux. Et là, le bruit était parfait. Elle faisait un super, en tout cas pour moi, c'était top du top. Elle faisait pas trop de bruit et c'était même un beau bruit plutôt que le bruit de Dekata qui est insupportable là. Donc voilà, j'ai fait ça dessus et donc elle a pas sorti énormément de chevaux la voiture parce que c'est compliqué sur cette caisse de sortir de la puissance et puis c'était les débuts aussi. Maintenant, beaucoup de gens font des stages 3 sur cette voiture-là, elle prend plus de 300 chevaux. Stage 2, tu sors 230, 240 chevaux. Ah ouais? Ouais. Tu passes de 200 à 240 max du max quoi. D'accord. Ce qui est déjà oui, c'est très bien. Elle était hyper vive la voiture, c'était pas mal. Franchement, j'ai apprécié. Du coup, j'ai eu par la suite un problème de turbo. Donc, ce que j'ai fait, j'ai changé le turbo, mais le turbo que j'ai changé, c'était un d'occasion reconditionné, soi-disant. Et au final, j'avais des retours de fumée quand je décélérais en fait. Donc ça, apparemment, ça venait du turbo. Mais entre-temps, la voiture, je l'ai vendue et la personne a géré pour faire le reste, quoi. D'accord. Donc tu l'as vendue et juste après, tu as pris... Un ML500. Le ML500, Voilà, Mercedes ML500. Entre-temps, la Clio, c'était ma voiture de tous les jours pendant quelques années. Et en fait, c'était plus possible, quoi. C'était une voiture un peu préparée, tout ça. Enfin, c'est chiant à rouler tous les jours. Tu surveilles la route partout, tu fais attention, machin. Enfin bref, il faut faire gaffe. C'est fatigant au bout d'un moment. Donc j'ai acheté une Xara aussi. Citroën Xara en voiture de tous les jours. En gros, la Clio est devenue une voiture plaisir uniquement. Et Citroën Xara, donc 2 litres HDI 90 en version break. Voilà.
D'accord. C'est le top, moi j'aime bien, c'est confort, ça fait de la route aussi, c'est spacieux pour mettre des trucs et tout ça. Donc c'est très utile, très polyvalent et très solide aussi, il me semble. Ouais, c'est assez solide là. Là, elle a actuellement 260 000 km et bon, ben elle est là. Hein. Ok, parfait. Toujours. Parfait, d'accord. Donc voilà, et après ça, donc du coup j'ai vendu la Clio, enfin, c'était un espèce d'échange avec un pote. Oui. Voilà, et du coup lui il l'a rajouté et moi j'ai pris son ML, donc un ML 500, donc c'est un 5 litres V8. C'est plus du tout la même catégorie. Non, c'est plus du tout la même chose, mais étonnamment moi qui est très très turbo, j'adore les véhicules turbo, ben, cette voiture-là m'a fait quand même pas changer d'avis, mais m'a fait apprécier énormément l'Atmo. Parce qu'effectivement, dans mon expérience, j'ai eu des Atmo, mais des petits moteurs. C'était pas... Ok. 1 litre 2, 1 litre 4, 1 litre 8. Ouais. Et là, 5 litres de cylindrée, ça fait 292 chevaux, je crois. Okay. Elle est à l'éthanol. C'est impressionnant. Sensationnel. C'est impressionnant. C'est impressionnant quand même. Je m'attendais pas du tout à ce genre de comportement, surtout que c'est un 4x4 qui est énorme. Tu vois, c'est du 4 roues motrices, ça fait 2 tonnes 2. C'est un véhicule qui est gros. Boîte auto, en plus, les anciennes boîtes à convertisseurs. Je fais un départ au feu, ça arrache ta nuque. Non mais c'est vrai. C'est vrai, c'est impressionnant. Ouais. C'est brutal et ça marche, mais je m'attendais pas du tout à ça et ça m'a vraiment choqué et du coup j'ai cet amour là pour le V8 qui a commencé à naître en fait entre guillemets. Ah voilà. Ok. Voilà. Parce qu'avant tu n'étais pas trop. Mais j'avais jamais eu. Je savais qu'il y avait des motorisations V6, V8, V12, tout ça, mais tant que tu n'as jamais essayé, en vrai, tu sais pas. C'est ça, ouais. D'accord. Et là, le fait de l'avoir eu, quand même. Ouais, sensationnel. Ok. Surtout que c'est pas une caisse, voilà, c'est un ML500, c'est une voiture de tous les jours, hein, c'est pas une caisse sportive. Hein. Eh ben putain. Donc en fait, de tous les véhicules que tu as eu, c'est celui-là qui était le plus sensationnel en gros. Ou la Clio était proche. Ah non, la Clio était quand même la Clio, ouais. Parce que la Clio, j'ai fait énormément de sorties avec des amis, des choses comme ça. Donc si j'ai quand même bien exploité la voiture en termes de châssis. C'est assez impressionnant. Alors elle pouvait être traite à certains moments cette voiture-là parce que oui, ça peut décrocher d'un coup et tu sais pas en fait. Ah bon? Ouais. D'accord. Ouais. C'est un châssis, mais c'est pas les châssis comme ça. C'est pas la même chose en fait. C'est une voiture qui a été beaucoup plus aseptisée en termes de, voilà, c'est comparé à la Clio 3 RS, c'est pas du tout la même voiture. En termes de châssis, la Clio 3 RS est bien meilleure. D'accord. C'est différent. Ça reste du Renault Sport, mais c'est pas aussi bien. Ok. Je me suis déjà fait des petites peurs avec. Quoi. Ouais. Bon, d'accord. Ben écoute, de toute façon, je pense que ces petites peurs qu'on a là au volant, ça sert aussi. Voilà. Tant que ça, c'est pas trop grave. Exactement. Bien sûr. Voilà, il faut le prendre comme une leçon, ce genre de choses-là. Ouais. Exact. Faut pas que ça aille jusqu'au dégât. Voilà, c'est ça. Et mais en tout cas, c'est. En fait, tu en tires des leçons et puis tu peux avancer comme ça. Ok. C'est bien de connaître sa voiture quand tu veux l'exploiter. Tu vas pas acheter une voiture et puis directement te lancer. Ah, c'est une Renault Sport. Ok, vous. Exactement. Et le nombre de personnes là que j'ai déjà vu dans les vidéos. Ils roulent tout type de véhicule, hein, mais tu vois, tu sens en fait que des fois j'ai l'impression qu'il y en a qui cherchent un peu trop de sensations, c'est-à-dire que finalement en fait ils détruisent la voiture. Tu vois dans les vidéos quand ils sortent d'un virage, ils font une première tentative, l'arrière part, une deuxième tentative, l'arrière part, une troisième. Ben là, en gros, on t'a prévenu 2 fois. Voilà, t'as pas écouté. Et ben c'est dans le tronc d'arbre maintenant. Voilà, tu vois. Exactement. Et moi, je pense que tu en tires des leçons et puis ça fait partie aussi, je pense, de la passion dans le sens où tu apprends des choses. Ah oui. Tu apprends des choses, tu sais là où il faut pas aller, tu sais là où il faut aller, etc. Et je pense que ça te permet de donner une certaine conduite à ta propre passion, à la rendre plus ou moins saine. Et voilà, en fait, c'est nous qui sommes maîtres finalement de notre passion. Et oui. Tout dépend de ce qu'on fait. Bien sûr. Ouais. Et puis il faut faire gaffe quand même. C'est ça, il faut faire gaffe, bien sûr. C'est une passion qui est dangereuse. Hein. Exactement. On adore ça, mais c'est pas pour autant qu'il faut aller prendre 200, 250 avec la voiture. Ouais, exactement. Ouais. Exact. Franchement, des fois, quand je regarde les trucs là sur les réseaux sociaux,
des gens qui filment des accidents, mais des accidents bêtes, tu vois. C'est pas des trucs où, je sais pas, il y avait une flaque, t'as pas vu la flaque, ça c'est une chose. Mais un truc où enfin la voiture t'a déjà prévenu 2 fois, dans le sens où il y a déjà eu une perte d'adhérence 2 fois. Ouais. Et malgré ça, tu continues. Et frère. Et puis il y a un peu cette course à la puissance, à tout ça. En fait, les gens, je pense que les réseaux sociaux ont vachement modifié cette perception-là des gens aussi, parce que maintenant, tu vois un peu partout, j'ai 500, j'ai 600, 800, 1000 chevaux. Exact. Les gens oublient vite que 300 chevaux, 400 chevaux, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. En termes de puissance, c'est déjà énorme sur la route. Actuellement. Vraiment. Et justement, nous qui venons de Martinique, au pays, quand tu as 300, 400 chevaux, vu les routes qu'on a, c'est déjà très bien. Tu vois. À l'époque, dans les années 90-2000, tu avais 250 chevaux, c'était déjà excellent. Maintenant, tu as des trucs, des véhicules qui dépassent les 600 chevaux. Moi, j'ai du mal à voir comment on peut exploiter un véhicule qui fait 500-600 chevaux. Pareil. Je me dis, comment c'est exploitable, quoi. Je sais pas. À part sur circuit, ou en rallye sur route fermée, je ne vois pas. Ça. Parce qu'il y a toujours du monde sur la route. Les lignes droites, alors là on parle du pays, bon il n'y a pas beaucoup de lignes droites, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas énormément, Et les radars, les forces de l'ordre, etc., t'en as tout le temps. Mais il y en a qui ont quand même, je crois qu'il y en a qui dépassent les 900 chevaux au pays, il y en a. Donc je sais pas, justement c'est un point que je voulais aborder avec toi, la course justement à la puissance, comment tu vois, quel est ton regard par rapport à ça? Alors c'est bien, alors on parle de chevaux aussi là, on parle de chevaux, tu as aussi le côté couple, qui en fait, tu vas avoir une voiture peut-être moins puissante qui fait 400 chevaux mais qui a énormément de couple. Mais tu vas pas avoir le même ressenti qu'une voiture peut-être qui fait 900 chevaux mais qui se déploie déjà, les 900 chevaux tu les as très haut dans les tours, tu vois. Donc tu vois, tu as un ressenti, encore une fois, c'est le ressenti qui fait que... Moi, je trouve que c'est bien, ça doit être cool de conduire une voiture comme ça, de faire un jour une accélération, te sentir plaqué comme jamais dans le siège et tout. Ok, mais bon, je trouve que pour moi, c'est pas utile, sauf en cas où, oui, tu as une société de préparation, tu as une voiture vitrine où tu montres, bon ben voilà, tu montres ce que tu sais faire, ok. Mais en réalité, sur la route, tant que tu fais pas de circuit et que tu fais pas de compétition, de choses comme ça, je vois pas l'utilité. Ouais, c'est ça. Tu disais compétition. Il y a aussi les systèmes les concepts de run où effectivement là je vois effectivement dans ce genre de cas là. Voilà, c'est ça. Tu prépares ta voiture à 1500 machin. Je comprends. Il y a un enjeu derrière ça. Exactement. En plus les runs. Normalement, c'est cadré, c'est sécurisé, etc. C'est sur une piste, on se fait plaisir. Il y a rien en gros qui va t'empêcher d'atteindre des vitesses inavouables. Donc je peux comprendre pourquoi tu vas à 900, 1000 et quelques chevaux. Là, il y a une raison. Mais c'est pour avoir ça pour la route, pour aller au rasso. C'est compliqué d'exploiter ça. Maintenant. Alors je te rejoins pour cette histoire de course à la puissance, mais en même temps, j'ai l'impression que quand on tombe dedans, c'est-à-dire que tu goûtes à 400 chevaux. En fait, l'humain s'habitue trop vite. Ouais, tu t'habitues. Tu goûtes à 400. Ensuite, tu as envie de préparer, tu vois, donc tu goûtes à 500, etc. Et je pense qu'il y a aussi ce côté-là où tu es un peu insatiable et tu as envie d'un peu plus à chaque fois. Je suis d'accord avec toi, mais quand même, je vais dire... Quand tu commences à atteindre des puissances 500-600, tu sais, j'ai du mal à croire que tu t'habitues vraiment à ça, quoi. La voiture te met une claque quand tu accélères, je sais pas, tu vois, je dis, ok, tu es habitué, tu connais ta voiture, tu sais que la puissance, ça va faire ça, mais elle t'envoie aller quand même, tu vois. Ouais, bien sûr. Je sais pas, tu arrives vite dans un virage, un truc. Pour être monté dans des véhicules de 500-600, ça fait peur, quoi. C'est ça le truc. En fait, les trucs, t'as l'impression que ça ne s'arrête pas, ça ne fait qu'accélérer, tu vois. Donc c'est très très sensationnel. Et tu vois, je dis ça parce que même moi, je prépare ma voiture, donc si tu veux, oui, je cherche plus de puissance. Mais après, je sais pas. Je trouve que c'est beaucoup après 500-600 chevaux. Je trouve que c'est vraiment une limite qui est déjà extrêmement violente. Extrêmement violente, d'accord. Non, je comprends,
Après, ouais, dans cette passion-là, je trouve que dans toute passion, en fait, c'est difficile de, de comprendre forcément le point de vue de chaque personne, parce Chacun que a son truc. t'en as qui voilà, n'ont pas beaucoup de sensations dans un véhicule de 300 chevaux, t'en as... alors qu'un véhicule de 300 chevaux, ça dépend du véhicule, Oui. mais en Moi, je pense général, que si on te met sur le circuit avec un pilote, un vrai pilote, ouais, ouais, 300 chevaux, ouais, c'est à bien, mon hein. avis, il peut bien te faire peur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, ouais, ceux qui visent je sais pas, les 600, 700 et plus, bon, on peut essayer de comprendre, ils cherchent plus de sensations, mais c'est vrai que la question du côté exploitation du véhicule, Ouais, voilà. Tant que sur la route, c'est pas eu. Enfin, ouais, je vois pas l'intérêt. C'est trop non risqué. plus, mais bon. Tu risques de perdre ton permis. Enfin, voilà. Ouais, c'est chaud. Déjà avec ça, C'est chaud. c'est déjà très rapide. Exact, donc, exact. voilà. Ouais, exact. Mais ouais, les sensations après, quand c'est un truc de 700 et quelques chevaux, Ouais, ça doit être quelque chose. Une Ouais. petite Supra, une petite R34 de 700 chevaux. Ça La fameuse R34. La fameuse R34. Ouais. Justement, c'est un véhicule que tu aimes bien, que tu affectionnes beaucoup. C'est ma voiture concrètement de rêve, oui. Ouais, C'est un véhicule que si j'avais les moyens, je me serais acheté, oui. D'accord, Ah oui, ok, totalement. ça te fait rêver là. Si tu as les moyens là maintenant, tu pars en quête de cette voiture-là. Ouais. Mais c'est compliqué. Je sais pas si tu connais un peu les tarifs du marché de cette voiture. Il me semble que ça dépasse les 100 000 euros, là maintenant. Oui, même plus. Ouais. Ouais, on est dans les 150 et puis t'en as même avec des versions bien spécifiques qui se vendent à 250 000, si c'est pas plus. D'accord. Donc, on est sur des tarifs quand même de véhicules exceptionnels, quoi. Ouais. Malheureusement, c'est dommage parce que on va dire que je sais pas pourquoi c'est à ce point-là, mais après il y a des gens qui spéculent encore une fois sur cette voiture-là, mais c'est dommage parce que c'est une voiture incroyable. Enfin, en tout cas pour moi, c'est une voiture qui est incroyable. Je pense que pour beaucoup de personnes, hein, je dirais pas tout le monde parce que littéralement c'est pas tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, la R34 je pense que c'est le véhicule japonais. Oui, avec la Supra. Avec la Supra. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la Supra aussi, mais j'ai une préférence. Pour la S34. Ça même pas match pour moi. Ah ouais. Ah ouais, non, il n'y a pas match du tout. Ouais. D'accord. Ouais, niveau esthétique, après c'est goût les couleurs, hein, mais niveau esthétique, le moteur, le fameux RB26. Ok. Voilà. Ouais. Ok, je vois. D'accord. Donc là, en gros, pour reprendre un peu, après la Clio 4, tu as eu le ML. Ouais. Et après le ML, tu as eu... J'ai acheté la Mégane, donc quand j'avais plus la Clio, j'ai gardé la Xara et j'avais encore le ML aussi. Et en fait, ça faisait une petite année que je suis resté quasiment 1 an et demi sans voiture, on va dire, sportive, quoi. Ok. Une fois que j'ai vendu la Clio, j'avais le ML, la Xara et c'est tout. Ok. Et de temps en temps, je regarde le marché. Alors, il s'est passé plein de choses dans cette période-là, comme par hasard. La fin de Renault Sport, qui arrête donc qui finit, quoi. C'est Alpine qui reprend le truc. Donc, si tu veux, le marché a un petit peu explosé à ce moment-là. Il y a eu le Covid qui est passé un peu avant aussi. Donc, le marché de l'occasion était un peu bizarre. Les prix étaient un peu élevés, tout ça. Tu arrivais à avoir des Clio 4 RS à des prix de Mégane 3 RS. Et du coup, la Mégane 3, c'était une de mes voitures en rêve accessible, quoi, en fait. D'accord. J'ai toujours voulu une Mégane 3 RS. Donc, je regardais un peu, je voyais les prix, waouh, c'était un peu chaud. Donc j'ai attendu, et puis souvent, c'est comme ça, hein, pour moi c'est un coup de tête, hein, souvent. Je réfléchis un peu, je regarde, mais je sais pas, il y a un moment ça passe dans la tête et boum, j'achète. C'est comme ça que ça s'est passé, hein, pour la Clio, c'était pareil. Hein, c'était pareil, sur un coup de tête j'ai acheté, et je tombe sur une annonce, donc cette voiture-là, Mégane 3 RS, donc Trophy, phase 1, pas loin là dans la région. Donc j'envoie un message, mais c'était compliqué parce qu'en fait son annonce, j'avais regardé énormément de fois Le Bon Coin, hein, je regardais un peu tout le temps. Son annonce n'était jamais apparue dans mes recherches. Je n'avais jamais vu son annonce. Ok. Et je sais pas, un jour comme ça, je me remets à chercher et je tombe sur cette annonce-là comme par hasard. Et je me dis c'est bizarre. Et bon, je lui envoie un message, le mec, il me dit ok, tu peux venir voir la voiture, donc je viens la voir. Je discute avec lui, donc c'est un véhicule qui appartenait à un ancien gendarme. J'ai été
chanceux d'être le premier à tomber là-dessus parce qu'en fait, c'est des voitures avec ce qui s'est passé avec Monosport qui étaient assez recherchées. Tout ce qui est trophy, modèle un peu exceptionnel comme ça, enfin numéroté, on va dire, c'était assez recherché. Et quand je suis arrivé, puisque c'était quelques jours après que je l'ai contacté, il m'a dit déjà, j'ai reçu je ne sais combien d'appels, mais comme tu es la première personne à m'avoir contacté, voilà. Ok. Donc moi, quand j'ai entendu ça en plus, j'ai dit, bon, je pense qu'il m'a fessé la voiture et tout ça. Ouais. Et puis bon, ça m'allait bien. Dans ma tête, je voulais, de base, j'avais des critères sur ce véhicule-là que j'avais un peu abandonné parce que les prix étaient trop élevés. D'accord. Donc les sièges Recaro en cuir, ça c'était quasi impossible à avoir hein, parce que c'est des véhicules qui touchaient plus de 20 000 euros. Ouais. C'était, pour moi, enfin en tout cas, ça rentrait pas dans mon budget. Une trophy blanche, feu xénon, voilà. Bon, elle rentrait dans mes critères. D'accord. Donc, même si elle avait un peu de kilomètres, elle avait 150, dans les 150 000 kilomètres. Donc moi, ça m'a pas dérangé. Tant que la voiture est entretenue, pour moi, les kilomètres, ça veut rien dire. Ouais, exact. Voilà. Donc du coup, bon, on a fait affaire. J'ai acheté la voiture et voilà, j'ai réussi à réaliser mon rêve accessible, quoi, entre guillemets. D'accord. Ouais, la Mégane RS, c'était pour moi, c'était un rêve. C'était un rêve. Ouais. Parce que c'est une voiture quand même qui est assez connue par rapport à son châssis et puis son moteur, le 2 litres turbo, le F4 RT, exceptionnel en tout cas pour moi. Ouais. D'accord. Ouais. C'est un moteur qui est très sensationnel, qui accélère, qui est très vif. Ok. Le châssis incroyable de la Mégane, voilà. D'accord. Ouais, donc tu en es satisfait Oui, franchement, je suis très content de l'avoir. Alors, elle était préparée, elle avait un stage 1, la voiture. Oui. Elle avait un stage 1, donc au lieu de faire, comme c'est une trophy, les phases 1, les Mégane RS phase 1 font que 250 chevaux d'origine. Les trophies en fait amènent la nouvelle motorisation qui passe sur les phases 2, parce que tu as 3 phases sur cette voiture-là, phase 1, phase 2, phase 3. Les phases 2 font 265 chevaux. Donc en fait, elle a un moteur de phase 2. En gros, elle amène la motorisation de la phase 2 qui fait 265, qui a été préparée. Donc, alors c'était du flex fuel. Je sais que sur ces véhicules-là, les phases 1, c'est difficile le flex parce qu'en fait, elles ont des sondes lambda pas large bande et donc elles ont du mal à calculer en fait au moment où tu changes de carburant. Donc bref, en tout cas ça marchait bien, elle faisait 300 chevaux avec fiche de banc, ça marchait extrêmement bien. C'était franchement ça m'allait très bien comme ça. D'accord. Quand je l'ai eu, j'étais vraiment choqué parce que pour avoir eu la Clio 4 RS, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Ah oui, non, on est deux mondes différents. Là. À quel niveau ça n'a rien à voir? En termes de puissance, ça n'a rien à voir. D'accélération, de. Niveau châssis. À niveau châssis aussi, ça n'a rien à voir. Par contre, ce que j'ai remarqué, la Clio 4 est très vive, très. Même si elle est hyper connue pour son châssis, c'est quand même une voiture qui est beaucoup plus lourde à emmener, entre guillemets. Tu sens dans la direction, dans les virages, que c'est pas la même chose. D'accord. Je saurais pas comment expliquer, mais tu le ressens vraiment que c'est plus, tu sais, c'est plus large. Et... Donc, voilà. Ah ouais, ça pète. Ah, on est servi, on triple à dessert. C'est du 19 pouces, la Clio c'était du 18. Bon, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Ouais. Mais en tout cas, ouais, niveau châssis, c'est incroyable. C'est une voiture où tu as l'impression qu'elle va partir, mais pas du tout en fait. C'est une voiture qui se place dans le virage. À la différence de la Clio. La Clio, tu n'avais même pas l'impression qu'elle partait, elle partait sur toi. La Mégane, non. Tu sens en fait, comment dire, tu sens l'arrière un peu, tu lèches un peu le frein dans un virage, tu sens l'arrière faire ça, et en fait c'est tout. C'est tout. Elle se place, elle bouge plus. D'accord, contrairement à la Clio qui pouvait te surprendre. Ah oui, la Clio, tu fais ça. Ok.
D'accord, bon, bah, tant mieux. Donc, non, mais c'est vrai que elle est connue pour son châssis, effectivement. Ah oui, oui. Donc, tu as fait un peu un bon choix, finalement, tu en es très Oui, satisfait. c'est ça, ouais. Et puis le moteur, pour moi, c'était quelque chose... Ouais, le 2 litres F4 RT, c'est vraiment... le son, j'adore le son de ce moteur. Et puis les accélérations, quoi, c'est très franc et c'est plein jusqu'au bout, quoi. D'accord. C'est pas mal, ouais. D'accord. C'est une voiture qui prend pas énormément de vitesse de pointe, hein. Alors, ça pointe sur le papier à 250. Je l'ai pas testé, mais mais en tout cas, ça accélère très fort, quoi. C'est vif, ouais, okay. C'est vif au niveau de l'accélération. De toute façon, la vitesse de pointe, et on en revient à cette histoire de course à la puissance. Des fois, 250, c'est difficilement atteignable. Après, c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup, ouais. C'est déjà suffisant. C'est déjà beaucoup. T'en as qui montent très facilement à 250, mais à ce moment-là, il faut, je sais pas, avoir un véhicule très très puissant. Je sais pas, peut-être 400, 500 chevaux. Tu y arrives facilement. Oui. Ces véhicules-là y arrivent, mais ça demande un peu plus de temps, oui, forcément, c'est logique. Mais en même temps, est-ce que, parce que ces véhicules-là, c'est quoi? C'est sur aussi au cuivre, voilà, c'est sur route sinueuse, et sur route sinueuse, t'es pas à 250, oui, c'est même pas à 200 en fait, sur route sinueuse. D'une allemande, un truc comme ça, bon voilà, oui, elles vont prendre des vitesses beaucoup plus élevées, mais oui, c'est pas fait pour ça. Ouais, en même temps, je suis même pas sûr qu'on en ait besoin en fait. Non, je pense pas. Pour moi, les sensations, tu les as sur du drag race, quoi, voilà, c'est voilà. tout. Voilà, mais je pense, enfin c'est mon avis, tu as plus de sensations sur route sinueuse que sur ligne droite, où là, tu n'as que la vitesse et bon. Après, chacun son truc. Hein, oui, mais bon. Voilà. Oui, je me fais plaisir, j'ai déjà fait des accélérations avec, mais voilà, toujours raisonnable et puis rapidement. Quoi, voilà. Ouais, bien sûr. C'est déconner non plus. D'accord. Et donc là, en fait, tu es passé de 300 chevaux et tu as... En fait, j'ai remis la carte d'origine sur la voiture parce qu'en fait, j'avais un voyant moteur haut dans les tours quand je prenais presque 5005-6000 tours minute. J'avais un voyant, c'était injection à contrôler, bon enfin bref. En passant la valise sur la voiture, ça m'affichait un défaut de pression de turbo. Ok. Donc j'ai pas tout de suite été chez mon mécano, j'ai essayé de chercher par moi-même, j'ai changé des capteurs, des choses comme ça, j'ai changé la wastegate du turbo, j'ai changé la dump valve d'origine, j'ai mis une dump valve à décharge externe pour le plaisir et pour aussi justement voir si c'était pas la dump valve qui fuyait, wastegate changé, même l'électrovanne qui contrôle justement l'électrovanne de turbo qui contrôle la wastegate, je l'ai changé aussi, j'ai changé les deux capteurs de pression, toujours rien, toujours pareil. Donc du coup je me suis dit bon, elle est cartographiée, flex fuel, c'est pas hyper bon sur les phases 1, machin, je remets carto d'origine. Et en fait, j'ai été chez mon mécano quand même. En fait, même en remettant la carto d'origine, elle me mettait le voyant. D'accord. Du coup, j'ai été chez mon mécano, on a fait machine à fumer, donc dans toute la partie admission de la voiture. D'accord. Pour se rendre compte qu'en fait, c'était juste la durite de dump valve qui était juste cisaillée un peu. Parce qu'en fait, elle passe à côté d'un collier. Et je sais pas ce qui s'est passé, hein. Normalement c'est pas censé être le cas, mais bon, bref, c'était la durite d'origine. Elle s'est cisaillée à un endroit et en fait ça faisait une légère fuite. C'est pour ça que j'avais le voyant que très haut dans les tours, parce que du coup c'était vraiment là où ça souffle très fort. Et du coup elle détectait une différence entre le premier et le deuxième capteur. Il y a un capteur qui disait qu'il y a tant de pression et l'autre qui dit je reçois que ça. Voilà. Donc c'était juste la petite durite, donc j'ai acheté une renforcée, je l'ai changée et voilà. Terminé, plus de voyants, pas de problème. D'accord, d'accord. Alors j'ai été un peu dégoûté parce que j'aimais bien, alors j'aurais pu remettre la carto, j'aurais pu aller voir la personne qui m'a remis la carto, remettre. Mais j'ai dit bon, je préfère faire un truc moi-même et puis c'était un stage 1, je vais partir plus sur un stage 2 pour le coup. Donc voilà, mais c'est juste pour avoir du couple. C'est pas spécialement pour avoir de la puissance de plus en savoir qu'en faire. C'est le couple que moi je cherche, cette voiture-là. Le couple que j'avais, elle avait énormément de couple. Elle avait 300 chevaux pour 480 Nm de couple. Frère, c'est énorme. Donc déjà, on est dans la limite de, on va dire, le moteur d'origine, pas forgé et tout ça. Il faut pas spécialement aller plus loin que 500. 500, c'est vraiment le max du max. C'est ce qu'ils disent. Après, même pour l'embrayage, tout ça, c'est pas hyper bon. Donc 480 et ça allait très bien. Dès que tu faisais une reprise,
ok. Sans difficulté. Il n'y avait pas de problème. D'accord. Et ça, j'appréciais énormément ça. Ouais. Je sens bien la différence maintenant d'origine. Ça marche, mais c'est pas pareil. Il y a 120... C'est ça, hein, il y a 120 Nm d'écart là. D'accord. Donc c'est énorme. C'est énorme, oui, effectivement. Ok. Mais ouais, tu arrives quand même à te faire plaisir avec Oui, la voiture telle qu'elle est là. bien sûr. Et, Ça m'a permis aussi de voir ce que ça donnait d'origine. Tu vois, parce Ok, que exact. si j'ai un pote qui avait mais je sais plus si elle était cartographiée ou pas. Mais bon, après c'est ta voiture, donc forcément tu as ton ressenti aussi quand tu la roules, Mhm. tu D'accord. apprécies le truc différemment, quoi. D'accord. Donc voilà, ça me fait plaisir de l'avoir d'origine, quoi. Aussi. Ouais. Bah oui, ça rejoint un peu finalement les principes que tu avais dès que tu as eu ton permis, c'est-à-dire gravir de plus en plus, goûter C'est ça. à en fait te faire ton propre avis sur quelque chose de soit pas puissant ou alors d'origine. Comme ça, tu sais comment te placer. Voilà. Et ok, moi je comprends totalement. Et ouais, donc avec celle-là, en gros, tu fais un peu de sorties automobiles, des rassemblements, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu fais un peu? Parle-nous un peu de ça, de tes activités un peu autour de l'automobile. Est-ce que tu vas dans les rassemblements, des choses comme ça? Oui, de temps en temps. Alors bon, malheureusement, c'est en train de. J'ai l'impression que les temps sont durs là pour les rassos. Mhm. Alors, est-ce que c'est pas à cause de certaines personnes aussi, malheureusement, qui font n'importe quoi dans les rassos? Ouais, je pense. Hein. Voilà. Je pense que... Voilà. Ouais. Donc oui, effectivement, il y avait un rasso très connu sur Toulouse qui était le Seskia, à Seskia, qui était le Motors and Café, qui est un rassemblement que j'appréciais beaucoup, que j'ai fait énormément avec la Clio 4. On allait même en groupe de RS des fois. C'était top. Franchement, l'organisateur, il faisait ça bien. Et malheureusement, c'est terminé. Maintenant, il y a des petits rassemblements un peu par-ci, par-là, Mhm. mais je trouve que c'est plus pareil qu'avant, en fait. Je sais Ah pas, ouais ouais. J'aime bien, moi, aller dans les rassos, mais je trouve que, je sais pas, j'ai moins Il te manque quelque chose Ouais. que tu avais avant. Ouais, Et... voilà, c'est ça. Ok. Et puis après, voilà, on a un petit groupe qui organise de temps en temps des sorties. D'accord. Alors, c'est un groupe Renault Sport, mais c'est ouvert à tout le monde. Hein. En vrai, il y a déjà eu des Mustangs, il y a déjà eu des Tipper, il y a déjà D'accord. eu Ok. pas mal de caisses Ouais. différentes. Effectivement, j'ai participé à une Voilà. sortie avec vous l'année dernière, donc je salue Arnaud qui a Voilà. accepté que je sois parmi vous. Et ouais, c'est vrai que ce type de sortie-là, c'est très intéressant, je trouve. C'est sympa. C'est très sympa, Il y a un peu convivial. de rythme, et puis on voit des belles routes, franchement, on voit des jolis paysages. Mhm. C'est vraiment sympa, je trouve. C'est bien organisé. Ouais. Et ouais, ça j'apprécie beaucoup. Alors malheureusement, on n'en a pas beaucoup dans l'année. On en C'est a un clin d'œil à Arnaud aussi une ou... ou deux. Mais bon, c'est déjà suffisant pour se faire plaisir quand même. Ouais, d'accord. Et après, mis à part ça, oui, ça pourrait arriver que, par exemple, entre nous, un groupe d'amis, on décide de s'organiser une petite sortie, une balade, quelque chose. Voilà, ça peut être sympa. C'est pour ça que la voiture, je l'ai aussi. Et objectif aussi peut-être circuit un jour. Ok. Là, pour l'instant, c'est pas dans les bacs parce que la voiture, j'estime que avant de la mettre sur circuit, je veux vraiment que tout soit à plat, carré, D'accord. tout bien. Normal. Déjà là, elle a des pièces, mais elle n'a pas de carto. Ouais. La voiture. Donc elle a un catasport, elle a un échangeur, gros volume, et elle a un filtre à air, un dump, wastegate, tout ça, avec une ligne à clapet, donc qui permet de justement pas faire trop de bruit. Et je peux fermer quand je vois. Et je l'ai entendu et c'est très très sympa, hein, vraiment. Hein. Ouais, c'est pas mal. En fait, c'est impressionnant de voir. On va pas citer la marque, mais c'est une marque qui est très connue chez Renault Sport et il fait un travail de fou parce que le silencieux est pas plus grand que ça et la différence entre fermé et ouvert est énorme. Ok. Ouais, elle est vraiment énorme. D'accord. Et c'est vraiment très appréciable. C'est-à-dire que c'est une voiture qui, certes, c'est une voiture plaisir. Mais si jamais un jour j'ai envie de me dire ok je pars dans le sud avec, je fais un voyage avec, je ferme la valve et je sais pas, c'est pas casse-tête, c'est pas voilà. Donc t'as le choix en gros.
C'est bien d'avoir le choix, ouais, plutôt que... J'ai toujours voulu une ligne à valve, c'était assez cher sur la Clio, mais là, pour le prix, franchement, rapport qualité-prix est exceptionnel pour la Mégane. Ouais, j'ai roulé derrière toi et franchement, c'est très agréable. Ouais, t'aimes bien le bruit. Là, c'est juste pas trop. Et... Là, ce que t'as vu, c'est juste ouvert, même pas mode sport, rien. Ok, non, franchement, c'est très bien. Voilà. Hein. Je trouve que c'est très bien, en tout cas. Attention la chicane. Putain, ok. Voilà le petit tour. Petit tour de manège bien sympa. Ah putain. Ah, le son est bien agréable, hein, mon Dieu, mais... bien. Ah oui, j'adore. J'adore, ouais. En fait, c'est pas un son qui est désagréable. Et même les pétarades, c'est pas désagréable du tout. Je trouve que ça va bien, en fait, avec la dynamique du véhicule, tu vois. C'est bien homogène avec le Catasport et la ligne, en fait. Ouais, franchement, non, pour moi, c'est... En fait, pour moi, je sais pas si toi tu comptes faire plus niveau son. Ah non, moi là. Ouais. Hein. Ah oui, bah la ligne là, c'est parfait. Hein. Ouais. Je peux plus rien faire de plus. Ok. Et quand je veux plus que ça fasse de bruit, je prends ma télécommande. Ouais, tu prends la petite télécommande là comment on appelle, du clapet. Voilà. Et puis tu gères avec la télécommande et ouais, c'est bien. Franchement, c'est à la corde quoi. C'est ça. C'est à la corde. Ok. Ah ouais, rien à voir, hein. Ah mais rien à voir, hein, frère, hein. Rien à voir, franchement. Putain, rien à voir. Eh ben ok, ouais, la différence est bien perceptible. Hein. Ah ouais, vraiment. Et ouais, d'accord, donc un peu de rassemblement. Ouais. Une à deux sorties par an. Ouais, s'il y a. S'il y a, ouais, d'accord. Et ouais, donc les rassemblements, selon toi, il manque quelque chose que tu retrouves pas. Ouais, là on fait quelques événements, tu vois, comme bientôt là on va aller faire un événement qui est assez sympa. Malheureusement là cette année il y a eu ce qu'ils font au Nogaro qui a été annulé. Alors ça je l'avais jamais fait, mais ça aurait été cool qu'on y aille. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'il y a quand même quelques trucs, mais au niveau rassemblement même, je sais pas si, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu mort quoi, par rapport à avant, je trouve. Ouais, par rapport à avant. Je trouve. Ouais, comme tu dis, c'est peut-être aussi à cause de certaines personnes qui ne respectent pas, ce que je trouve totalement déplorable. Hein. Je pense que justement pour nourrir cette passion-là, pour partager de belles choses dans la passion, il faut que les gens respectent les règles qui sont établies par l'organisateur. Bah exactement. Comme ça, les choses se passent très bien. C'est le respect, c'est tout simplement ça. Voilà. C'est la base du truc. Exactement. Voilà, ne serait-ce que pour que ça se passe bien déjà entre passionnés et puis pour dégager une belle image aussi de notre passion, respecter les règles. On te dit, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de burn, machin. Ben, tu sais que tu vas dans le truc, tu respectes la règle. Maintenant, si tu veux faire ton burn, si tu veux faire tes ruptures, il y a des trucs pour ça en plus. Ouais, exactement. Il y a des événements dédiés pour ça, tu vas, machin. Voilà. Pour moi, c'est mathématique, quoi. Oui. Quand tu es invité chez quelqu'un, la personne te dit, je sais pas, il faut amener telle marque de champagne ou quoi. Tu vas arriver avec telle marque, ou la personne te dit telle heure, ça commence à telle heure, ben tu vas pas arriver 2 heures avant. Tu respectes la règle parce que tu es chez la personne. Ben là, tu vas dans le rassemblement de la personne, de l'organisateur, tu respectes la règle. C'est pas plus compliqué que ça, parce que ceux qui ne respectent pas les règles, ben, c'est eux les premiers à ne pas être contents si toi, tu ne respectes pas la règle chez eux. Et pourtant, ils ne respectent pas la règle chez toi. Ouais. Mais donc, ça, j'ai du mal à comprendre, moi. Je comprends pas non plus. Donc ouais, c'est peut-être à cause de ces personnes-là. Et après, je comprends les organisateurs qui arrêtent les événements à cause de ça. Ça doit être un peu pénible, tu vois. Tu es là, tu organises et puis... Il faut pas oublier qu'on est d'accord, on a une passion et tout. On fait un peu de bruit avec nos voitures de temps en temps.
Il y a des gens qui habitent à côté, ils n'ont pas envie, eux, ça les Exactement. intéresse pas. En Voilà, fait. Donc, c'est ça. Puis surtout que c'est des événements qui sont statiques, là, les rassemblements qu'on fait. Donc il n'y a aucun intérêt à faire le beau, là, je sais pas pourquoi. Enfin, Exact. Ouais, exact. On est là pour c'est partager. exaspérant, en fait. Voilà. Il ferait. Ils gâchent tout et eux, ils auront encore leur événement rupteur, ce que tu veux, machin. Oui. Et nous, du coup, on nous ferme nos On est événements où on fout pas le bordel, On fait pas de justement. bordel, voilà, c'est ça. On est Malheureusement. puni. À Sesquier, il y a même des policiers qui venaient, ils regardaient les voitures, il n'y avait aucun problème. Donc, voilà. C'est mathématique. Tu respectes la règle, il n'y a pas de souci. Tu respectes pas, ben on est puni. Et tout le monde est C'est puni. ça, C'est ça qui est c'est ça. dommage. Nous qui ne faisons rien, ben on est respecte puni aussi les règles en fait. et au final, on se retrouve Ouais. biaisé par rapport à ça. Exact. Mais bon, C'est dommage. voilà, faut pas que ça écrase quand même notre passion, tu vois, même Non, si non. on reste passionné. Oui. Et puis, Mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'était un rassemblement qui était vraiment bien et je Ouais. pense qu'on est beaucoup à... Déjà, moi, j'ai connu beaucoup de monde là-bas hein, par rapport à l'automobile. Ouais. J'ai rencontré énormément de monde. Hein. ben, on s'est connus. Oui, on s'est connus d'ailleurs, on s'est ouais, on s'est connus. connus là-bas. Et avant ça, quand j'avais la Clio, le mécano que je fréquente aujourd'hui qui s'occupe de la voiture, je l'ai connu par rapport à un ami Mhm. que j'ai Ok. connu au rassemblement. Quoi, en fait. Ok. Ouais, franchement, ça crée des liens. Hein. Mais bien sûr. Ça crée des liens. Pour moi, toute passion doit créer des liens. C'est un partage, c'est un échange. Et voilà, beaucoup de choses partent de là en tout cas. C'est ça. Donc ouais, ok. Donc tu vois, c'était un rassemblement qui quand même rassemblait les gens vraiment. Ouais. Parce que tu as des rassemblements, hein, je ne vais pas citer, mais bon, des fois, C'est tout l'inverse. ouais, voilà. Ça divise. Exactement. Oui. Voilà. Oui. Ça, c'est dommage. Ouais, exactement. Et, Là où il y a un peu on des partage la même clans. passion, hein, que tu es une Ferrari Et je te jure. une Mégane 3 RS. Et je te jure, je ne comprends pas ça. Et je comprends pas. En fait, moi, je pars du principe que l'organisateur, il définit ses règles dès le départ. Il a le droit, tu vois, c'est son événement, machin. S'il dit c'est un rassemblement que pour les anciennes, bon ben, pas de souci. Ouais, c'est que les anciens. Rassemblement que pour les véhicules modernes, pas de souci. Rassemblement un peu mixte, pas de souci. Mais si moi, j'arrive dans un rassemblement où c'est mixte, juste parce que je n'ai pas de supercar, Ouais, toi, ben, on te dit, on va là-bas, va m'envoie là-bas. au fond. Ouais, va là-bas, on me méprise, machin. Ouais. Et pour moi, ça devrait pas... Le pire, c'est que pour quelques-uns des possesseurs de ces voitures peut-être un peu exceptionnelles comme des Ferrari, des Lamborghini, ce que tu veux, Mhm. ben, des fois, eux, ils ne sont pas comme ça. Hein. Exact. Ils sont pas comme ça. Exact. Ouais, Eux, ouais, ils ouais. apprécient voir, peu importe ta Mais voiture, ma exactement. voiture ou d'autres voitures Exact. basiques, on va dire, entre Voilà, guillemets. voilà. Tu as l'impression en fait que finalement ce truc-là de clan, ça part de parfois des organisateurs Oui. eux-mêmes Ah qui oui. créent ces clans-là. Et je comprends pas. Pour moi, c'est une passion et puis il n'y a pas de différence Ben non. toi, tu as telle marque de voiture, toi, tu as 900 chevaux, donc forcément, tu dois une place. Ouais. Ben, c'est pour moi, bizarre, pour moi, non. Donc bon, je trouve ça effectivement, C'est dommage. dommage. Tout est une question de règles établies dès le départ. Si l'organisateur, s'il n'y a pas ce genre de règles où il dit les supercars seront devant et puis machin, ça veut dire que dès que tu arrives dans le rassemblement, il n'y a pas de règles, donc tu te mets où tu veux, tu vois. Maintenant, si l'organisateur décide de mettre ce type de règles où les véhicules de plus de 300 000 € seront devant et puis les autres derrière, bon, moi je suis pas pour ce genre de règles, mais il a décidé oui, comme il a ça. décidé, c'est comme ça. il veut faire sa Donc, vitrine peut-être. Voilà, ok, donc tu arrives ouais. dans son rassemblement, ben écoute, tu n'es pas d'accord, mais en tout cas c'était les règles dès le départ, donc tu respectes, Bien qu'on sûr, soit d'accord ou pas. Mais quand il n'y a pas ce genre de règles-là, c'est ouvert à tout le monde, machin, c'est mixte. Pourquoi quand j'arrive, tu me dis non, il faut me mettre au fond enfin... Ouais, c'est dommage. Et moi, en tout cas, à l'époque, parce que Sesquier, ça avait changé aussi un peu, hein, mais à l'époque, quand j'avais la Clio 4 RS, Sesquier, c'était ça, c'était un rassemblement par thème, mais c'était mix quand même, c'est-à-dire que ce dimanche-là, c'était Renault Sport. Bon, ben, tu avais le groupe de paquet forcément devant, quoi, mais c'est juste, déjà, la configuration faisait que tu avais un ensemble de places face à face et côte à côte, là. Oui. Et du coup, en fait, tout le monde se mettait par marque, en fonction, et il n'y avait pas de... Enfin, j'ai jamais senti ce D'accord. truc-là à Sesquier Motors. Il y a des clans. Ouais, tout le monde Ok. était un peu... Même si, tu vois, ils faisaient par thème, mais tout le monde était là, quand Ok. même. Ouais, ils Il y essayaient avait de pas de- respecter des Voilà, thèmes, ils- etc. ouais, exactement, Ok. ouais. Mais même ça, je trouve que c'est compliqué parce que
tu sais pas à l'avance combien de Renault Sport il y aura, Oui. tu sais pas combien de... Voilà. Mais je ça sais marchait pas. bien, franchement, Ok. ça marchait très bien. Ok, ouais, d'accord. Ah ouais, les Mustangs, des fois c'était les Hyundai là, pas les Hyundai. Merde, Toyota, t'en avais des GT86 aussi, c'était beau, tu vois, t'en as plein Ok. comme ça. Ok, Ouais, c'était vraiment bien. ouais. Bah, je pense qu'il faut aussi respecter, tu vois, les envies des participants. C'est-à-dire que toi, en tant qu'organisateur, tu préfères une certaine organisation, c'est normal, c'est ton Mhm. truc et machin. Mais si le participant arrive, il n'a pas forcément envie d'être parmi les véhicules Ah comme oui, les après, siens, ouais. tu vois. Ouais, Je ouais. pense qu'à partir du moment où il n'y a Ah oui, pas tu de règles pouvais aussi, imposées, hein. ouais, c'est ça, Tu pouvais, bien ouais, sûr, ouais, bien tu sûr. pouvais. Bien sûr, et pour aller dans des rassemblements comme ça, où quand j'arrive, la personne me dit mets-toi là, les Honda sont là, mets-toi là. Je lui disais, ben, moi j'ai pas envie de me mettre là, enfin je vais avec Oui, mes amis, par exemple, machin. si t'es avec un groupe, Voilà, ouais, et t'es avec des amis, ouais. il disait rien, tu vois. Donc je pense Mhm. qu'il préfère certaines choses. Maintenant, si t'es pas d'accord, il te laisse faire tes affaires. Ouais, ouais. Et c'est très bien, pour moi, Bien sûr. c'est comme ça que Bah oui. ça doit se faire. Et puis voilà, c'est une sorte de respect, et puis c'est tout. Hein. Voilà, on n'a pas à s'embêter, tu respectes la volonté de chaque personne, et puis terminé. Bah oui, c'est ça, Voilà. exactement. Maintenant, enfin, je comprends cette volonté de vouloir ranger, ça je comprends totalement, et ça crée un certain ordre, tu vois, il part en marque, machin. Comme ça, les gens qui visitent, ben, ils savent que là, il y a telle marque, machin. Ça aussi, je comprends totalement, mais des fois, c'est pas possible de faire comme ça. Non, c'est pas possible tout le temps. Parce que tu sais pas s'il y aura 10 Renault, s'il y aura 150 Renault, quelle Oui, place forcément, accorder voilà, au véhicule dès le Eh oui. départ. Sauf si en amont, tu as un système d'inscription. Avant Ah l'événement, oui, il faut parce que s'inscrire là, comme ça. tu sais, voilà, en Voilà, fonction, l'organisateur tu sais sait le déjà nombre, combien de ouais. véhicules de quel type il y aura, etc. Donc il sait comment seront rangés les véhicules. Exact, ouais. Mais en général, c'est pas comme ça. Donc, ouais, ok. Ok. Et ouais, donc pour revenir à ta voiture, ben on va l'affiner d'un peu plus près Ouais, avec plaisir. pour un peu voir ton bébé. Tu vas nous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur, enfin, niveau moteur, tu nous expliqueras un peu les Ouais. différences entre les générations de Mégane 3 RS aussi. Mhm. Parce que là, je sais qu'il y a pas mal de Il y a nuances. Ouais, il y a de 3 trucs. phases, mais parmi ces phases-là, tu as quand même pas mal Ok, de différences. d'accord. Ben écoute, on va faire ça, hein. Let's go. Let's go. Parlons un peu de ta Mégane 3 RS. Déjà, en termes de génération, comment ça se passe? Parce que je sais qu'il y a pas mal de générations, de phases, de différents modèles en Mégane 3 RS. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Alors du coup, Mégane 3 RS, tu vas avoir 3 phases. Là, on est sur une phase 1. Phase 1, tu vas avoir les châssis sport. Ensuite, tu vas avoir châssis cup et trophy. Châssis cup et trophy, ils ont c'est le même châssis en fait. C'est pareil. D'accord. C'est en plus, tu as la boîte avec différentiel à glissement limité D'accord. que tu n'as pas sur le modèle de RS Sport. Voilà, il y a quelques petites choses qui diffèrent, mais pas beaucoup. Les jantes qui sont spécifiques là, la Trophy pour le coup. Après, dans les phases 2, tu n'as pas de modèle Trophy. Phase 2, tu as pareil en fait. Hein, sur toutes les phases, tu as les modèles Sport et les modèles Cup. Ouais. La seule différence en fait sur les phases 2, c'est que ils ont fait un peu des modèles un peu exceptionnels, donc qui s'appellent la RB7 et la RB8. C'est des modèles Red Bull avec édition Red Bull qu'ils ont fait par rapport à leur victoire en Formule 1. Ok. Donc on va dire que c'est entre guillemets les trophies des phases 2 quoi. Ok. Voilà. Donc D'accord. il y en a une qui est spécifique, la RB7, elle est noire, elle est full black avec des détails jaunes. Ouais. Et la RB8, elle est bleue avec des détails, comment dire ça, pas chromés mais aluminium brossé un peu entre D'accord. guillemets. D'accord. Voilà, c'est les deux spécificités sur ces modèles-là. Et après, tu as les phases 3. Donc, les phases 3, la différence, c'est que tu as tout le bouclier avant en fait, qui change, le capot, les feux. Ils ont arrêté avec les feux xénon qui sont directionnels.
et ils sont passés sur du halogène classique. Donc le pare-choc change complètement, on n'est plus du tout sur la même tête. Il y en a qui préfèrent, il y en a qui aiment moins, et le logo est beaucoup plus gros aussi. Ok. Voilà. Et pour différencier d'une phase 1 d'une phase 2, c'est exactement pareil. La seule différence, elle se trouve ici. Les phases 1, elles ont juste les feux de jour qui s'allument ici, elles sont de cette taille-là, et en fait sur les phases 2, il est beaucoup plus long. Il arrive au moins jusqu'ici. D'accord. Mais c'est tout. Voilà les seules différences. Et phase 3, donc tu vas avoir aussi modèle sport, modèle cup et modèle trophy. La phase 3, elle fait 275 chevaux. Phase 2, 265. Phase 1, 250 chevaux. Ok. Voilà. Okay, après, tu peux avoir des phases 3 qui font 265 chevaux. Mais alors là, je pourrais pas te dire la spécificité pourquoi, mais c'est comme ça. D'accord. Voilà. Et donc, la seule différence avec la Trophy phase 1, c'est qu'elle fait 265 chevaux parce qu'elle amène, du coup, comme on avait dit, le moteur de la phase 2. Ok. Donc, voilà. Ok, très bien. Et le logo Trophy qui Oui, est là, alors voilà, ça c'est spécifique d'origine pour les phases 1, en fait, Trophy. Donc il y a les deux stickers de chaque côté et le sticker qui est devant là, Trophy. La bande rouge, ça c'est un rajout, hein. Ça c'est l'ancien propriétaire qui a fait ça. D'accord. Mais sinon, ouais, tu as ça qui est d'origine. Ok. Et voilà, elle a ses spécificités, ses jantes avec le liseré rouge, c'est sur les Trophy. Et après, tu as plein de jantes différentes hein, sur les Mégane aussi. Tu as du 17 pouces, du 18 pouces et différents modèles. Là, on est sur les Steve en 19 pouces. 19 pouces, d'accord. Ouais. Ok, 19 pouces avant-hier, c'est... Ouais, c'est les mêmes dimensions, 235, 35, 19. Ok. Et t'en as qui... y a des gens qui diminuent un peu la taille de leurs jantes Oui, tu peux mettre du 18 puisque c'est homologué d'origine avec, donc là il n'y a pas de souci. On peut le faire hein, même si c'est pas homologué, mais bon. On va dire que pour rester sur des choses homologuées, oui, on peut passer en 18. D'accord. Parce que tu as les jantes Tibor qui sont un peu différentes, qui sont en 18 pouces sur les Mégane RS. Ok. Toi, tu restes comme ça, tu restes en 19 et... Ouais, alors l'ancien propriétaire m'a vendu un set de jantes qu'il utilisait certainement pour le circuit. C'est du 18 pouces, alors je les ai jamais montées moi, mais c'est pas des jantes Renault Sport, hein, c'est des jantes d'une autre marque. D'accord. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Très bien. Et sur, comment on appelle ça, les RB... RB7, RB8. RB7, c'est même dimension de jantes. Oui, c'est pareil. Elles ont des Steve en 19 aussi. D'accord. La seule différence, c'est qu'elles sont pas exactement comme ça en fonction des modèles. Déjà, tu as les Steve en fait qui sont en version diamantée. Donc elles sont noires, fond noir, mais avec des parties qui ont été usinées, du coup couleur alu. Donc ça c'est sympa. Et tu as au lieu d'avoir le liseré rouge, si je dis pas de bêtises, sur la RB8, le liseré est pareil chromé ou couleur alu. Ok. Voilà. Tu as le modèle full black aussi sans liseré. Ouais, d'accord. Ouais. D'accord, très bien. Et franchement, pour l'avoir vu dans le rétroviseur, par exemple, moi je trouve que c'est les feux de jour. Les feux de jour là, ouais, franchement. T'aimes bien? Ouais, ça rend très bien. C'est pas mal. Alors malheureusement, quand on allume les feux, ils s'éteignent. Ça c'est dommage. Ah, ouais. ok. Ouais, ça c'est dommage. Alors je sais qu'il y a des modifications de faisceau, mais c'est une Trophy, je vais jamais le faire sur cette voiture-là. D'accord. C'est des voitures qui sont numérotées. Hein. Il y en a 1000 ou 1500 des Trophy phase 1. Oui. Ah oui. Alors c'est 1000 ou 1500 en Europe ou ça t'as pas l'info? Ouais, je suis pas sûr. Pour moi c'est monde, hein, mais. D'accord. Ouais. D'accord. Et là on est sur le numéro 383. Voilà. 383. Ok. Non, très bien. Très bien. Et ouais, donc là, niveau modification, tu l'as eu comme ça, tu la gardes comme ça. Niveau extérieur, oui. Niveau extérieur, ouais. Oui. Niveau esthétique, en tout cas, oui, elle est d'origine comme ça. D'accord. Et je pense la laisser comme ça. À part les plaques et les logos noirs, du coup, c'est pas d'origine, mais c'est pas moi qui l'ai fait. D'accord. Mais bon, ça, je l'aurais fait dans tous les cas.
J'ai fait exactement pareil sur ma Clio 4 RS. Les logos noirs, les D'accord. plaques noires avec un petit détail RS. Ouais, ok. Voilà. Et puis c'est tout. Alors à la limite, une modification que j'aurais fait, c'est la canule d'échappement, la passer en carbone. Sur les Trophy Phase 3, il faut savoir que c'est une ligne d'échappement Akrapovic Ouais. qu'il y a dessus d'origine. Ouais. Et donc il y a une canule en carbone avec le petit logo Akrapovic qui est d'accord. pas mal. Donc je réfléchis, c'est assez coûteux juste pour une petite canule comme ça, Mhm. mais bon, c'est un petit détail que j'aime bien et peut-être que je le ferai, ouais. Donc esthétiquement, ça ajoute Ça- quelque chose. Voilà, c'est ça. Mais sinon, ça sera tout. Hein. Le logo Mégane a été retiré, pas par moi, hein, pareil. Mais c'est quelque chose que j'aurais fait si ça n'avait pas été fait. Ouais, ok. Bon, bah tant mieux alors. Si Ouais, c'était- franchement, esthétiquement, je trouve que l'un des anciens propriétaires, en tout cas, il a fait des belles modifications qui sont discrètes, mais ça rend bien en fait. Je D'accord. trouve que ça va bien avec la voiture, c'est pas trop. Ouais, ok, parfait. Mm. Parfait. Et petit détail pour le coffre. Quel est Oui. est-ce que tu connais le volume de ton coffre Non, ou... je connais pas le volume, Ok. mais on peut ouvrir. Hein, Ouais, si tu ouais, veux bien voir. sûr, Il est assez grand. Hein. C'est franchement pour une voiture sportive, on va dire que c'est pas mal quand même en termes de taille, je trouve. On peut mettre quand même pas mal de choses, Ouais. sachant que les RS n'ont pas de roue de secours. Hein. Ah, Il y a un bac, mais elles sont vendues sans roue de secours. ouais, ok. Donc Ok, en fait, ok. tu as tout un système de compresseurs qui se branche à l'allume-cigare. Tout ça, c'est d'origine avec, Mhm. que tu as. Et en plus, tu as une espèce de bonbonne c'est de l'anti-crevaison, en gros. D'accord. Et que tu branches tout ce système-là avec le gonfleur. Et en Oui. fait, ça gonfle ta roue qui est crevée si jamais tu crèves. Ok. De toute façon, j'ai c'est l'impression assez qu'il y a intéressant beaucoup de niveau- véhicules qui n'ont plus hein, de roue de Oui, secours. Ils ont un de emplacement, nos- mais... Voilà, de nos jours, ouais, ça existe de moins en moins. Ouais, mais c'est des galettes. Mhm. Mais en tout cas, tu peux le mettre. Hein. Il y a la place, ici, il y a le plancher qui s'ouvre. Voilà. Ok. Et donc, il y a la place Ok, d'emplacement. effectivement, ouais. ça, ouais. Ah ouais, ouais. D'accord. Donc, ça fait quand même énormément de place. Hein. Ouais. Ok. Ok, parfait. Et donc, ok. Et par rapport à l'intérieur, t'as fait des choses ou pareil, c'est... L'intérieur, t'as pas touché? non, j'ai fait aucune modification, moi, en tout cas pour l'instant. D'accord. Là, on est tout d'origine. On est complètement d'origine. D'accord. Voilà. Poignée blanche. Ouais, alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Ouais, Hein. c'est- Normalement, les poignées sont noires, couleur plastique. Mhm. Et c'est l'ancien propriétaire qui a fait ça. En fait, il existe des modèles d'RS, c'est des Monaco GP. Mhm. Et donc, elles ont un intérieur blanc. Complètement Ah bon blanc, les sièges aussi, oui. Ah. Pas les panneaux de porte, mais en fait, tu as une bonne partie. Donc, déjà, les poignées en blanc et la console centrale en blanc. Et les sièges aussi ont une particularité. Alors, c'est pas des sièges Recaro comme ceux-là, mais voilà. Ok. La seule chose que j'ai fait, c'est Ouais. les tapis, en fait. Ouais. Ah. C'est D'accord. d'origine. Hein. J'ai juste acheté. Il avait mis des tapis rouges. Moi, j'aimais pas trop. Mhm. Donc, j'ai remis des tapis d'origine. Ok. Voilà. Ok, très Sinon, bien. pour le reste, tout est complètement d'origine à l'intérieur. Donc, c'est la banquette arrière en cuir avec les Recaro de Sporter en cuir. Le pommeau, pareil, il a été modifié pour les modèles de Trophy. Voilà. D'accord. Sinon, c'est un pommeau classique de Mégane 3, c'est très moche. Le liseré rouge sur la partie. Ça aussi, ça a été rajouté par l'ancien propriétaire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien fait. Hein. D'accord. D'accord. Voilà. Et la différence, les phases 1, elles sont les seules à avoir le fond de compteur en jaune pour le contour. Ah. Voilà. Les phases un seulement qui ont Oui, ça. les phases 1 seulement. Toutes les autres, c'est un compteur blanc, compteur fond blanc. Et là, il est gradué jusqu'à 270 km/h et les phases 2, phase 3, 290 km/h. Ah bon? Oui, même s'il ne les prend pas. Ah d'accord. Ok. Et ouais, donc 5 places. Ouais, 5 places. 5 places, franchement, c'est top. Hein. Ouais. C'est Et top. c'est pas non plus inconfortable à l'arrière, ça va quand même. C'est pas mauvais. D'accord. Ouais, non, franchement, 5 places, c'est top. Et, Ok. faut savoir que maintenant, ces sièges-là valent extrêmement cher. Il y a Ah une ouais espèce de grosse spéculation là-dessus. Ah bon, d'accord. Ouais, savoir que l'ensemble de sièges, ça se touche environ entre 1500 et 2000 euros.
D'occasion. 1500 et... D'occasion? Oui, là si Très je bien. veux les vendre, voilà. Ok, très bien, d'accord. Très bien. Et ok. C'est une option que j'aurais jamais pensé avoir, mais bon, Ouais, ben voilà, je l'ai eu. bon, bah, tant mieux. Hein. Et ouais, et concernant le moteur, bon, tu nous as déjà expliqué Ouais. ce que tu as fait dessus. Ouais, quelques pièces. Quelques modifications dessus. Donc là, il y a pas de, le cache n'est plus là. Normalement, il y a un cache, hein, Renault Sport, machin. Ok, C'est pas très beau, hein, c'est un cache comme une voiture d'origine. Si on avait un LX5 DCI, c'est pareil. d'accord. C'est juste marqué 2 litres D'accord. TSE, là, TCE. Du coup, effectivement, comme on a pu voir à l'arrière aussi, vous avez vu, il y avait une barre anti-rapprochement Oui. à l'arrière. Oui. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Ça, c'était un des propriétaires, des anciens propriétaires, qui a mis une barre anti-rapprochement à l'avant et j'ai une barre en dessous aussi, à l'avant. Ok, Donc, du coup, elle a 2 barres anti-rapprochement. Bon, voilà. Filtre à air dans la boîte à air. Du RIT renforcé, à peu près partout. Dump valve HKS. Vraiment, j'ai choisi cette dump valve là par rapport au son et aussi, c'est une dump valve qui demande aucun entretien et elle est assez efficace parce que ça fonctionne avec 2 valves en fait et il y a une décharge à faible charge du turbo et Ouais. une plus grosse à grosse charge. ok. Donc c'est une assez bonne dump valve. Il y a une wastegate mais on va pas la voir là, wastegate. Et l'échangeur gros volume à l'avant. D'accord, Voilà. d'accord, Qui d'accord. est ici, donc je l'ai choisi en noir parce que je voulais rester discret, Ouais. ça se voit pas et c'est très bien. Il faut savoir que cet échangeur là fait 3 fois le volume d'air de l'échangeur d'origine. D'accord. Donc c'est un gain assez conséquent. C'est un très bon échangeur qui est assez connu aussi pour cette marque là. Mhm. Et voilà. Ok, Rien de plus en tout cas pour le moment sur la voiture. ok, ok. Donc là, tu disais que tu as mis les pièces, mais t'as pas encore Elle fait n'est la... pas cartographiée. Voilà, il y a un cartographiée. il y a un catasport aussi, Ouais. voilà. Ok, Ça j'avais oublié, le catasport avec la ligne à clapet ok, en 90 mm. ok. Voilà. Ouais, parfait. Hein. Parfait, parfait. Bah écoute, ouais, présentation très complète. Je sais pas si tu as d'autres infos que tu aimerais partager. Ou bien tu estimes que c'est bon, Non. t'as tout donné. Alors à la limite, c'est juste que cette voiture quand même, elle m'a impressionné surtout sur la technologie qu'elle a amenée. Faut savoir que Renault a travaillé énormément sur les feux qui sont xénon directionnels. Ouais. Et c'est assez impressionnant comment ils éclairent en fait. Je pense Ah, d'accord. il y a des modèles qui n'ont pas hein, le xénon. D'accord. C'est les mêmes feux mais avec une optique en halogène. D'accord. Et déjà esthétiquement, ça lui donne une tête assez sympa, je trouve, bien énervée. Mhm. Et puis voilà quoi, ça éclaire très 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 bien. Franchement, la Ouais. nuit, c'est impressionnant, ça fonctionne super bien. Et voilà, après c'est une voiture qui reste assez confortable, c'est assez étonnant parce que c'est une Trophy et elle a un châssis qui est beaucoup moins raide, je trouve, que la Clio 4. La Clio 4, je l'avais en version Cup, Mhm. et donc c'est un châssis qui était déjà un peu plus dur aussi, mais je m'explique pas le fait qu'elle soit plus confortable. Alors on n'est pas sur les mêmes gammes de voitures, hein, Clio et Mégane. Ouais. Mégane c'est un peu au-dessus, donc je me dis que c'est peut-être dû à ça. D'accord. Mais en tout cas voilà. D'accord. Sinon, bah, c'est tout. Hein. Normalement, Ok. on a fait le tour, je pense. Hein. Ok, ok. Bah écoute, parfait. Bah en tout cas, merci beaucoup hein, Bah, avec plaisir, pour ta merci à toi. présentation. C'était un moment très agréable. Partagez. On a essayé. Ouais, ouais. Ok, bah, super, Bah, bien merci. sûr. Super, super. On a essayé bon, d'aborder un maximum de sujets, savoir un peu d'où vient ta passion, comment tu perçois l'automobile. Ouais. Je pense que c'est très important. Et puis, ouais, on a partagé autour d'une même passion. Ouais. Je pense que c'est important aussi. Ouais. On a la même passion, donc pouvoir discuter, oui. c'est très important. Et d'accord. Ben, merci en tout cas pour toutes les infos que tu nous as apportées. Avec grand plaisir. Et puis, J'espère qu'on pourra continuer à se faire plaisir avec des voitures Vraiment, comme ça. ouais, parce que vraiment. Là, l'automobile actuellement, on est dans des temps un peu bizarres là. ouais, vraiment, exact. Donc voilà, Exact. il faut les chouchouter et les conserver, ces petits bijoux. Exactement, faut les chouchouter, exact, exactement ça. Et ok, bah écoute,
On espère que tu vas concrétiser ton projet là, vraiment. Bah ouais. Ouais. Si je me le souhaite. Eh ben oui, bien sûr, c'est atteignable. Oui, oui, oui. C'est oui. atteignable. C'est On se une donne les question moyens de et temps. puis exactement, ouais, une question de temps. Ok. Bon, eh bien en tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. C'était un moment très agréable. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires, à aimer la vidéo si c'est le cas. Et puis, je vous dis l'amour et puis respect, et puis on l'autre soleil.